Salut à toi, bienvenue sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis home organizer, coach en rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un petit pied de nez à des vidéos très rigolotes que je vois sur YouTube. En effet, je vois souvent des vidéos de femmes qui parlent de ma routine ménage. Alors je suis passionnée par ces vidéos parce que je vois des 200 000 vues, 500 000 vues. En fait, il s'agit d'une nana qui fait son ménage et il y a d'autres nénettes qui la regardent en train de faire son ménage. Alors moi, je trouve ça génial. Déjà, moi, mon ménage, j'aime pas le faire. Donc, j'ai du mal à considérer que je vais passer mon temps à regarder des vidéos de filles qui font leur propre ménage. À la rigueur, si elles venaient faire le ménage chez moi, bon, bah, je serais OK pour voir la vidéo. Mais là, ça me fait marrer. En vrai, ça me passionne. Alors, comme moi, je n'ai pas du tout de routine ménage et que c'est un sujet qui me fait marrer, mais au bon sens du terme, et ben, j'ai décidé de faire ma vidéo sur ma non-routine ménage. J'espère que ça va te plaire. Mets-moi tout de suite un pouce j'aime et abonne-toi à ma chaîne. Alors, pour commencer, ma non-routine ménage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas de temps dédié au ménage dans mon emploi du temps. Pourquoi? Déjà parce que je suis maman solo avec deux enfants en bas âge et que j'ai une entreprise à gérer. J'ai pas le temps. J'ai pas envie de me dire tiens, je vais passer 4 heures mon samedi matin à faire tout le ménage de ma maison. Bon, tu l'as compris au ton que j'utilise, j'aime pas le ménage. Mon but, c'est de pouvoir un jour me payer une femme de ménage et je serai la plus heureuse du monde. Par contre, j'adore le rangement. Ça, c'est un fait, je ne pourrai jamais déléguer ça. Mais le ménage, je n'y trouve pas de valeur ajoutée et je ne trouve pas avoir un talent dans le ménage. Et comme j'ai dit un jour, je n'ai aucune satisfaction d'avoir des toilettes hyper propres. Donc, j'ai pas de routine ménage. Donc, ce que je fais, c'est très simple. Je fais toutes les choses au fur et à mesure. Je te donne un exemple. Quand mes enfants sont en train de se brosser les dents, ils ont un petit lavabo à eux. Si tu veux voir ma salle de bain, je te mets le lien au-dessus de ma salle de bain minimaliste. Donc, n'hésite pas à les regarder. Mes enfants ont un petit lavabo juste pour eux et moi j'ai un lavabo haut juste pour moi. En fait, quand ils se lavent les dents, eh ben, je me dis, bah tiens, je vais laver mon lavabo. Donc je prends, j'ai tous mes produits qui sont à disposition puisque j'utilise en fait du savon de Marseille liquide. Et j'ai ma petite brosse, ma petite éponge et hop, je me mets un petit coup sur mon lavabo, j'ai un petit peu de vinaigre, tac, je mets mon petit vinaigre et voilà, mon lavabo est propre. Alors certes, le lavabo d'à côté est dégueu et la baignoire est dégueu, mais je suis OK. Quand je me lave les mains aux toilettes, quand je sors des toilettes, j'ai un petit lave-main dans mes toilettes, et ben je me lave les mains, je me dis oh c'est un peu crado, hop pareil, je sors d'en dessous, ma petite éponge, mon petit savon, c'est le savon pour les mains en fait que j'utilise, hop je lave mon lavabo, allez ça me prend 1 minute peut-être, ensuite un petit coup d'éponge microfibre pour faire briller et voilà. Et je fais ça pour toutes les choses de ma maison. Je n'ai pas de plan, de planning pour me dire une fois par mois, le 13, tu laves ton frigo. La dernière semaine du mois, tu fais tes vitres. Pas du tout. Moi, très honnêtement, je fais mes vitres quand je vois plus à travers. C'est-à-dire pas très souvent. Bon, là, je les ai faites récemment parce que vraiment, je voyais plus trop à travers. Il n'y avait que des traces de petites mains dégueulasses en bas. Donc, je me suis dit, bon, allez, Nadia, vas-y. Mais vraiment, je n'y retrouvais aucun intérêt. Mon frigo, bah, je le lave. Mon frigo, je le lave quand je sors quelque chose et que c'est collé. Bah oui, là, je me dis, bon, ça a coulé. Allez, Nadia, tu vas laver cette petite clayette, donc cet étage, mais tu vas laver tout le reste. Donc récemment, je l'ai fait. Mais je ne saurais pas te dire si je le lave 2 fois dans l'année ou 6 fois dans l'année. Bon, je ne le lave pas 6 fois dans l'année, hein, c'est clair. Et voilà, je fais ça pour tout. Mon évier, bah, je lave quelques fois par semaine. Je ne sais pas quand. Dès que je trouve qu'il est crado, hop, je lave. Et ça me plaît énormément. Ensuite, j'applique plein de choses hyper faciles. C'est-à-dire que, comme je suis une reine du rangement, j'applique la technique des tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait tout de suite, que ce soit en rangement ou en ménage. Donc en fait, j'ai déjà un environnement qui est tout le temps rangé. Donc dès que je veux faire un petit coup de ménage, c'est facile. J'ai pas 2 heures de rangement avant. Moi, je trouve que c'est ça la base. Et ensuite, j'applique une autre chose. En plus de la technique des moins de 2 minutes que j'utilise, qui me permet d'avoir une maison toujours rangée et organisée, j'ai une aide précieuse. Saint Dyson. Depuis que cet aspirateur est rentré dans ma vie, je suis très honnête, ça a changé complètement mon mode de pensée et mon mode de fonctionnement de l'aspirateur.
Avant, c'était un calvaire. Il fallait que j'aille chercher l'aspirateur, que je le lève, que je le branche, que je tire le fil. Bon, tu sais ce que c'est. Ça me gonflait tellement que parfois, je faisais à la main ou je faisais avec un balai. Donc, j'avais un balai, j'avais un aspirateur un peu sans fil mais qui aspirait rien du tout. Il fallait rester 10 fois sur le même truc. Et j'avais l'aspirateur avec fil que je sortais une fois par semaine. Et là, c'était tout un pataquès. Aujourd'hui, j'ai plus de balai, j'ai plus d'aspirateur d'appoint. Même le petit truc là, j'en ai plus. J'ai plus d'aspirateur traîneau, je n'ai plus que Saint Dyson. Et en fait, je passe l'aspirateur quasiment tous les jours, alors que vraiment, je ne suis pas une fée du logis et ça me gonfle. Mais j'y trouve du plaisir. Dès que mes enfants finissent de manger, hop, 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 un petit coup sous la table. Du coup, j'en profite pour faire tout le salon vite fait parce que je perds quand même mes cheveux et ils sont foncés. Et je fais un petit coup à la cuisine et hop, je le rebranche. Ce qui fait que en fait, c'est jamais très sale, j'ai jamais de moutons de poussière. Dès que j'ai 5 minutes, hop, je fais une chambre des enfants. Des fois, je suis aux toilettes, je vois qu'il y a un petit peu de poussière, un petit mouton quand même derrière la porte. Dès que je finis mes toilettes, hop, je mets un petit coup d'aspirateur. Et ma technique, c'est que quand je me déplace avec l'aspirateur, j'aspire tout sur mon passage. Donc, ça fait que je fais d'une pierre deux coups. Donc, vraiment, ce Dyson, il a changé ma vie. Malheureusement, c'est pas le même truc pour la serpillière. Je déteste faire la serpillière. Déjà, j'ai mal au dos. Donc, je trouve que de frotter comme ça, là, à bout portant, là, à bras portant, je sais pas quoi, moi, ça me fait super mal au dos. Donc, je cherche une solution miracle pour la serpillière. Si tu veux venir la faire chez moi, t'es la bienvenue. Parce que vraiment, je la fais pas souvent. Allez, une fois par semaine, voire même des fois, une fois tous les 10 jours. Mais autour de la table, par contre, je la fais en permanence parce que la nourriture tombe par terre avec des enfants petits, donc je nettoie quasiment tous les jours la zone autour de la table. Mais c'est vrai que les autres endroits, je suis pas fan. Alors, j'ai un nettoyeur vapeur, ça j'aime bien quand même. Je le fais, bon, ça me saoule un petit peu quand même. C'est pas ma passion, voilà, tu l'auras compris. Ensuite, j'ai un autre truc qui est très 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 important, c'est sur mon organisation de quand est-ce que je fais les tâches ménagères. Donc, je te l'ai dit, tu as compris, j'aime pas ça, c'est pas ma passion. Et surtout, je trouve que mon temps, il est utilisé bien mieux quand j'ai du temps libre. Je me dis jamais quand j'ai du temps libre, tiens, je vais faire le ménage, tiens, je vais lessiver mes plafonds. Non, ça m'arrive jamais. Donc, en fait, avant, je me mettais une grosse pression. Je me disais, quand je suis avec mes enfants, je dois être pleinement disponible avec eux. Je ne dois pas faire de tâches ménagères pour vraiment pouvoir jouer, pour leur enseigner des choses et tout. Tu parles. En fait, c'est juste pas possible parce que ça voulait dire que quand je n'étais pas avec eux, donc les seuls moments où je peux souffler, il fallait que je fasse le ménage, les lessives, laver les vitres, tout ce qui me gonflait. Alors que normalement, quand je suis sans mes enfants, je suis censée faire des choses qui me passionnent. Ma chaîne YouTube, mon business, des choses pour moi, lire, etc. Donc je me suis dit, un jour je me suis dit, Nadia, tu vas arrêter cette culpabilité pourrie parce que cette demande de perfection, je me la suis mise toute seule et je me suis dit, je vais changer complètement mon prisme. Toutes les tâches ménagères, je vais les faire quand je suis avec les enfants. Désolée mes chéris, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille bien, il faut que je fasse des choses ressourçantes quand je suis seule. Donc j'ai changé ce principe-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne fais mes petites sessions ménage, mes petits trucs, mon linge et tout, quand il y a les enfants. Mais en même temps, l'avantage que j'y ai trouvé, et c'est très intéressant, c'est que je les ai impliqués dans mon processus de ménage et de rangement. Parce que je pense que des enfants qui ne voient jamais leur maman faire le ménage, ou leur papa, s'ils ont la chance d'avoir un papa qui fait le ménage, en fait, ils doivent croire que les choses, elles se font toutes seules. Et en tout cas, c'est ce que je pense. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Parce que quand tu rentres chez toi, que ta mère, elle a tout fait et tout, tu vas salir parce que tu t'en fiches, tu as l'impression que c'est propre tout seul. Les toilettes, tu les laves jamais, ils sont toujours propres. Ça se lave tout seul. Ton linge, il est toujours arrivé tout seul dans ton tiroir. Il est lavé, il est plié, il est repassé, il arrive tout seul dans ton tiroir. Pourquoi tu vas faire attention à ne pas froisser ton linge? Pourquoi tu vas faire attention à bien le ranger si tu n'as pas vu l'effort que ça nécessite? Donc maintenant, je fais tout avec mes gosses. C'est pas compliqué. 2 ans et demi, 4 ans et demi. Ma fille, elle plie ses culottes. Mon fils, il trie les chaussettes et ma fille, elle les plie pour tous les enfants. Pour eux deux. Ils m'aident à faire les lessives, donc on trie le linge. Après, c'est eux qui mettent dans la machine. Ils mettent le produit. C'est pas encore gagné parce qu'ils m'en mettent à côté, ils m'en mettent partout. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ils font les boutons. Ils m'aident à débarrasser la table. Ils m'aident à mettre la table. Ils ont chacun un petit balai Swiffer là. Je sais pas si tu vois ce que c'est avec des lingettes pour enlever les cheveux et tout. Ils en ont chacun un violet, un vert. Et de temps en temps, ils s'amusent à faire le ménage. Moi, je trouve ça génial comme jeu.
Je m'amuse à faire le ménage, mais moi j'ai qu'une hâte, c'est de leur filer au chiffon et qu'ils me fassent toute la baraque. Donc on dira que ce sera le jeu du ménage. Aujourd'hui, quand ils finissent de se brosser les dents sur leur petit lavabo, et ben tous les deux, en fait ils ont des débarbouillettes là pour se débarbouiller, et tous les deux ils aiment laver leur petit miroir avec. Ben, je trouve ça génial, donc je leur ai dit que bientôt on mettra en place le fait qu'ils auront chacun une petite éponge et ils pourront nettoyer non seulement le miroir, mais leur lavabo et leur vasque et leur robinet. Comme ça sera toujours ça de moins que j'aurai à faire. Et ensuite, ce que je fais, c'est que quand ils déplacent quelque chose ou qu'ils utilisent quelque chose ou qu'ils me cradent quelque chose, ben je leur fais la réflexion de leur dire, regardez, maman elle a déjà beaucoup de travail à la maison, toutes les mamans, elles ont du travail, du ménage, des tâches ménagères, c'est normal, mais j'ai besoin que vous m'aidiez dans ce processus en, par exemple, rangeant les brosses à dents et le dentifrice quand vous avez fini, en pliant votre linge, en mettant votre linge au sale directement le soir, ça c'est du rangement, mais je trouve que ça va avec la cohésion de ménage et à la cohésion de famille. Donc finalement, mon aversion pour le ménage, elle s'est transformée en des moments hyper sympas en famille pour ranger, plier le linge, et je pense et j'espère leur avoir inculqué la graine de comment entretenir une maison et du fait que il faut faire les choses ensemble et les choses ne se font pas toutes seules. Donc j'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que tu penses de mes sujets, de ce sujet, de ce que je mets en place, ce que toi tu mets en place. Si tu as des pépites à nous livrer, ce serait super sympa de le mettre en commentaire et on pourra échanger ensemble. Écoute, je te laisse, je te fais un gros bisou et à bientôt!